Alors, Alhamdoulilah. C'est la pizza. la pizza, la pizza, la pizza. Bon. Aujourd'hui, c'est pizza party. Donc, désolé, hein, on sera là avec nos mains et tout machin, mais bon, pizza, hein. C'est la life. On est à la cool, hein, les gars. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Aujourd'hui, vous allez partager notre repas. Donc, aujourd'hui, on a commandé de la pizza. La végétarienne. Ouais, on a commandé une pizza végé et une pizza aux 5 fromages. Pour moi, parce que j'aime trop le fromage. Donc, voilà. Et comme d'hab, on va partager un repas et puis on va discuter un peu de choses et d'autres. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur et d'un sujet qui me questionne aussi beaucoup. Donc déjà, avant tout, je ne vise personne, on ne vise personne. C'est vraiment notre avis, nos avis. Et voilà, il ne faut pas que les personnes se sentent offensées ou offusquées par rapport à ce qu'on va dire. Ça veut dire qu'on va vous blesser. Ça veut dire que c'est... On s'excuse en avance. D'avance, ça veut dire on va vous rentrer dedans. Ça veut dire que c'est un sujet un peu polémique. Ok. Alors, Christin, j'ai un truc à te dire. Enfin, un truc à te dire, c'est pas non plus... Voilà. Mais j'aimerais bien... J'ai envie de changer de tête. Bon, dans mon évolution capillaire, tu m'as suivi. Hein. Tu m'as rasé la tête, tu m'as vu avec ma touffe, tu m'as vu avec des tresses et tout. Sauf que là, en fait, j'aimerais bien mettre une perruque. D'accord. J'aimerais bien mettre une perruque parce que je trouve ça beau et parce que j'ai envie de changer de tête et parce que c'est plus facile aussi pour moi, en tout cas, pour me, je pense, hein, pour me coiffer. Sauf que t'aimes pas. Enfin, t'es pas très fan. Et je voulais savoir, en fait, pourquoi t'es pas fan. Et je voulais savoir, pourquoi t'es pas fan et... est-ce que le fait que je veuille mettre une perruque, parce que bon, on va pas se le cacher, moi j'aimerais bien mettre une perruque, tu vois, je sais pas, pour changer de tête, avec une frange, un truc lisse ou un truc long, un truc ondulé, un truc qui me ressemble pas du tout. Comment tu vas le prendre en fait? Toi qui es en mode, prono. Everyday. Yeah, tu vois, toi qui es en mode... on est fiers de... Je dis pas que de mettre une perruque, ça fait pas de moi... Non, mais pas que moi aussi. Même toi, t'es... on en rigole un peu quand on regarde des émissions de télé, réalité, que toutes les femmes noires, elles ont des lace wigs jusqu'aux fesses. Alors, pas toutes, majoritairement. Non, dans les télé-réalités, c'est toutes les femmes noires quand même. Dans d'autres shows, oui, mais généralement dans télé-réalité, c'est vraiment... j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce truc... si t'es dans une télé-réalité que t'es une noire, tu dois forcément avoir une laisse. Oui, mais là, on sera pas dans une télé-réalité, on sera dans la vraie vie. Oui, c'est ça. Donc, non, mais c'était pour dire que quand toi et moi, on voit ces femmes-là, ou même une femme noire normale hein, sur Instagram qui a une perruque blonde. Non, après, ça dépend, parce qu'il y en a qui sont... Ça nous choque un peu quand même. Oui, ça choque. Non, après, ça dépend. Il y en a qui sont bien posées et tout. Franchement, les perruques de Beyoncé, on rigole pas quand on la voit, on dit franchement, elle est super belle et tout. Après, c'est pas toutes les meufs qui sont Beyoncé. Moi pourquoi ça me... Tout à fait. Pourquoi ça me choque Pourquoi ça te choque et pourquoi ça te dérange? Personnellement, sur toi, ça me choquerait plus que de voir ça sur un... Parce que j'ai plein d'amis qui mettent des perruques. Hein. Ah bon? Ouais. Je pense que de voir d'autres femmes... parce que je les connais pas H24, tu vois. Je sais quelles sont leurs... Je dirais pas quelles sont leurs valeurs, mais... Je sais que ce sujet, il est très compliqué d'aborder. Moi, je pense que quand je vois une femme, toute l'année, elle met que des perruques ou des tissages ou des lace wigs et tout ça, et pas ses cheveux naturels, moi, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que... C'est-à-dire est-ce qu'elle a un complexe de ses cheveux? Est-ce que... pourquoi elle... Toi, le côté pratique, tu le vois pas du tout? Non, après, je peux pas le voir parce que je suis pas une femme. J'ai jamais mis... je me coiffe pas. Mais après, avec toi, tu vois, j'apprends je comprends maintenant, tu vois... Tu sais dans quelle galère je suis. Ouais, d'entretenir des cheveux, de les hydrater. Ensuite, faut pas les mouiller, il faut faire tout le tralala. Je peux comprendre que ça peut être facile de t'enfiler une perruque comme ça. Tu te lèves, tu vas au taf. Tout à fait.
Mais de là, de rentrer dans un rythme de 365 jours de l'année où tu n'as pas des cheveux naturels, tes cheveux à toi, ou surtout quand tu as des gens qui arrivent, que tu étais en tes cheveux naturels, vite tu veux enfiler une perruque parce que tu as horreur que les gens découvrent ton visage sans perruque. Ouais. Moi, c'est ça qui me choque. Et aussi, je pense que j'ai deux personnes. Hein. J'ai la personne en moi qui est tolérante, qui est très, qui en mode je respecte vos positions, mais j'ai aussi le Christin qui est panafricain et qui est très si tu n'acceptes pas tes cheveux, c'est que tu as un problème identitaire, quoi. Il faut que tu Donc toi, faut que tu te poses des questions. Moi, je pense qu'il faut que aujourd'hui, je pense que tout choix, il faut qu'on se pose les questions d'abord. Les femmes qui veulent pas voir qui veulent pas garder leurs cheveux naturels, qui veulent tout le temps mettre des perruques. Pas de temps en temps, quoi. Non, mais là, je parle de tout le temps mettre des perruques, ou quand on va leur dire sens-toi belle, viens, on va faire un shoot, elles ramènent que des perruques. Je pense qu'ils doivent se poser des questions. Pourquoi ils mettent des perruques? Est-ce que c'est parce que c'est plus facile, ou est-ce que pour eux, c'est ça la représentation de la beauté? Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Comme on a dit au début, une télé-réalité, moi, je n'ai pas vu. À moins que je ne regarde pas les téléréalités. Ouais, on n'en consomme pas non plus. Voilà, mais ouf pour à chaque fois qu'on tombe dessus, je vois rarement une femme noire qui a des extensions, des nattes libres, par exemple. Je ne dis pas que les extensions, c'est mauvais. Tu peux avoir des extensions, parce que ça aussi, c'est un truc quand tu vas dire à certaines femmes, pourquoi vous mettez des lace wigs, pourquoi vous gardez pas vos cheveux naturels? Ils vont dire mais pourtant on met des mèches qui sont des extensions. Moi, les extensions, ça me dérange pas parce qu'on a toujours utilisé les extensions, même avant avec l'Égypte et tout ça. Ça a été toujours là, cette espèce de perruque. Mais la manière que c'était coiffé, c'était pas comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que moi, quand je vois une femme noire qui est engagée ou qui est panafricaine et que je vois qu'elle a une lace wig, automatiquement, je me pose la question. Je me dis, alors, je sais très bien qu'elle est pas nue. Là, je parle, là, je laisse mon côté panafricain parler. Je me pose la question, je me dis, pourquoi tout le temps elle a que des cheveux comme ça? Tu vois? Il y a forcément un complexe derrière, ou il y a forcément dans quel milieu elle traîne. Pourquoi? Tu vois? Donc pour toi, de mettre une perruque alors que voilà, tu as des valeurs et tu as des principes et tu es panafricain et tu es vraiment pour la cause noire, et ben en fait c'est comme c'est se trahir et c'est ne pas être en phase avec soi-même. Je dirais pas se trahir, mais je dirais que ce n'est pas être en phase avec ses valeurs. C'est comme si moi, aujourd'hui, je sais pas, mes valeurs, je sais même pas quel exemple te prendre, mais l'une des valeurs du panafricanisme, c'est de faire des choses pour nous et par nous. Ça veut dire que de mettre aussi, de célébrer aussi nos différences, nos traits, notre histoire. Et je pense pas que déjà, alors, on va juste aller dans le côté bénéficiaire. Oui, toute l'industrie capillaire des afro-descendants. Pardon. Toute l'industrie capillaire des afro-descendants, c'est même pas nous qui en bénéficions. C'est vrai. Donc déjà, si je prends juste ce côté-là à qui on donne l'argent, ça c'est un problème aussi, ça me dérange. Pour moi, je pense que il faut qu'on se pose les vraies questions, honnêtement, d'accord? J'ai beaucoup de respect pour les femmes qui prennent la décision de choisir ce qu'ils vont mettre sur la tête. De toute façon, c'est aux femmes de prendre cette décision. C'est pas à nous, les hommes, de leur critiquer, déjà. Mais aussi, je veux dire aux femmes, certaines femmes, il faut questionner ses choix. D'accord? C'est pas à moi de leur faire questionner leurs choix, mais il faut se dire aussi, on envoie une certaine image. Aujourd'hui, c'était une femme qui s'assume, qui parle de par exemple, sur le retour, par exemple, l'acceptation de soi, de ses cheveux, de ses traits, de son nez. Je pense qu'il faut que tu sois la représentation de ce que tu dis. Parce qu'imagine-toi une personne qui, aujourd'hui, qui parle d'estime de soi et qui ne suit pas exactement ce qu'elle dit. Pour moi, c'est contradictoire. C'est contradictoire, tu vois. Et moi, c'est ce que je vois aujourd'hui. Je vois beaucoup de femmes
Ou beaucoup de... Là, du coup, on parle des perruques. Hein. Désolé, les femmes, je parlais de vous aujourd'hui. Je vois beaucoup de femmes qui vont prôner le retour vers ses racines, ses ancêtres et tout ça. Mais ils vont toujours avoir porter tous ces complexes-là ou tous ces attributs, tu vois, de beauté occidentale. Je trouve que c'est contradictoire, quoi, tu vois. Ça envoie quelle image? Moi, je suis une petite au bled. Je vois à chaque fois mes meilleures figurines afro-descendantes qui sont, ce soit en France ou même en Afrique. Hein. Tout le temps, ils ont des perruques. À chaque fois qu'elles passent à la télé, je me pose des questions sur mes cheveux. Je veux me dire, d'accord, ok. Bah, la manière qu'elle se tient, la manière qu'elle parle, et regarde la manière qu'elle est habillée, tu vois. Donc moi, c'est juste ce côté qui me choque, mais après, voilà, comme j'ai dit, c'est aux femmes de décider ça. Je connais des femmes qui sont engagées, qui mettent souvent des perruques, et ça, c'est pas un truc, c'est pas un complexe, mais c'est pourtant juste un accessoire, quoi. Oui, voilà, c'est parce que je pense que... Alors après, voilà, les perruques, elles ont été beaucoup aussi démocratisées par rapport aux stars aussi, parce que les stars, bah voilà, elles mettent beaucoup de perruques, c'est elles qui font la mode, c'est elles qui font les tendances, donc du coup, nous, on regarde ça et nous, on a envie un peu de ressembler, ou tu vois, d'avoir la même coupe qu'elle et tout et tout. Voilà, du coup, moi, en fait, dans mon cas... Si je venais à mettre une perruque, c'est pas parce que je n'accepte pas mes cheveux ou parce que j'aime pas leur texture ou parce que c'est juste parce qu'à un moment donné, bah, j'ai envie de changer de tête sans pour autant devoir me couper les cheveux, me défriser les cheveux pour avoir les cheveux un peu plus lisses ou me taper un brushing tous les matins parce que bah, j'ai pas le temps en fait. Donc ce serait plus dans cette démarche-là. Et après, c'est vrai que c'est une démarche qui est difficile à faire parce que comme tu as dit, le regard des autres, en fait, ouais, je sais pas, Après, les gens aussi, ils ont raison parce que ça fait bizarre aussi de voir une femme qui est noire avec un attribut, en fait, qui lui ressemble pas du tout, tu vois. Enfin, mais moi aussi, des fois, ça me choque, comme quand tu as dit que, bah, des fois, Une perruque toute blonde. Ouais, des fois. Bon, après, je peux pas bâcher parce que j'en ai mis. Ah, t'en as mis. Ah, on va sortir les archives. J'en ai mis. Allez, les archives. Qu'est-ce qui t'avait pris, Amandine? On va mettre la photo là. Qu'est-ce qui t'avait pris de mettre cette perruque? Parce que je voulais changer. Parce que je voulais changer de tête, tout simplement. Parce que on a, tu vois, on a cette facilité de pouvoir. Vous, les mecs, pas trop, mais nous, la femme, on a cette possibilité, tu vois, de pouvoir changer de tête, de changer de coiffure, de changer de couleur de cheveux, sans dénaturer et sans abîmer notre propre cheveux. Donc, en fait, bah, ouais, à un moment donné, je me suis laissée prendre au jeu et j'ai fait ma Beyoncé, bon, pas très longtemps, mais je l'ai faite quand même. Mais ouais, c'est vrai que moi, je vais pas dire que c'est une problématique, mais c'est vrai que j'ai le cul entre deux chaises, en fait. Je me dis... J'aimerais bien passer ce cap, mais d'un autre côté, je me dis, mais en fait, ça va pas du tout avec mes valeurs et mes principes, quoi. Tu vois, je veux pas ressembler à une blanche, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je veux ressembler à moi, mais j'ai envie de changer de tête. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, ouais, c'est un peu... Ouais, je suis un peu mitigée, quoi. Ouais. Tu vois, mais après, moi, je critique pas du tout les femmes qui en portent. Franchement, je trouve ça très, très beau. Moi, je suis la première sur YouTube à consommer des tutos. Ah ouais, des tutos. À chaque fois que je rentre mon ordinateur, il y a plein de tutos. Non, mais abuse pas, là là. Non, je suis beaucoup. Bah après, voilà, je pense que nous, les femmes, on aime beaucoup tout ce qui est en relation avec la beauté, avec les cheveux. Donc, je regarde beaucoup de femmes, effectivement, qui mettent des perruques. Je regarde comment ça se met. Je regarde, tu vois, si ça. En fait, je me renseigne parce que c'est un truc que j'ai envie de faire. Donc, je me renseigne, tu vois, c'est normal. En tout cas, bah si il y a des sites qui veulent m'envoyer des perruques, moi je suis preneuse, il n'y a pas de souci. Je vais les tester, je vais essayer de les mettre comme je peux. Non, mais voilà, c'est vrai que moi j'ai, par exemple, tu vois, un truc tout con. Moi, je sais que quand j'étais jeune, j'avais deux copines, Diana et Joanne, c'est des jumelles. Et en fait, elle me coiffait très, très souvent. En fait, elle me mettait des mèches. Et en fait, moi, je sais que mon père, il détestait quand je mettais des faux cheveux, en fait, il détestait, en fait, parce que,
parce que c'était pas moi, parce que ça me correspondait pas, en fait, tu vois. Et c'est vrai que, voilà, je me suis beaucoup interdite de faire ça, parce que, voilà, chez moi, ça passait pas, parce que mon père, il allait me faire des réflexions, tu vois. Et je sais qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui, j'ai la trentaine passée, et si demain, j'arrive chez mes parents et que j'ai une perruque en mode cheveux lisses et tout, en fait, si j'ai une perruque en mode c'est pas mes cheveux, tu peux être sûr que mon père, il va me faire une réflexion, tu vois. Ouais. Parce que quand t'avais ta perruque blonde, il t'avait pas Non, vu. mais j'étais sur Paris. Ah ouais. J'étais en mode... Freedom. Ouais, oui, non, j'étais en mode... non. Mais tu vois, et c'est pour ça aussi que j'ai cette retenue, tu vois. J'ai envie de faire un truc, mais d'un autre côté, je me retiens de le faire parce qu'il y a le regard des gens aussi, tu vois. Mais après, c'est pas forcément que le regard des gens. Je pense aussi, comme tu as dit, c'est aussi... Si, il y a je te dis franchement... Le regard des gens, il est pesant. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo quand je parlais aussi de la position de femme. En fait, quand on est une femme et que on s'habille d'une certaine manière, il y a le regard des hommes en fait qui est très présent et qui est très persécuteur. Et moi, je sais que, si je porte quelque chose qui ne m'appartient pas, qui n'est pas un moi, en fait, quand on va me regarder, peut-être que je vais me dire putain. Ça se voit que ça se voit en fait que j'ai mis un truc qui était faux ou ça. Je serais pas en mode je pense dans les premiers temps, je serais pas en mode ou faire des trucs comme ça ou tu vois ce que je veux dire. Je serais pas forcément à l'aise quoi. Tu vois, parce que le regard des gens il compte aussi et il joue aussi, même si comme je l'ai dit, la perruque s'est démocratisée et on voit beaucoup de filles noires, il y a même des filles blanches, des maghrébines aussi qui mettent des perruques, tout le monde. Mais c'est vrai que chez les noirs, c'est très présent. C'est très, 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 très présent. Et par exemple, moi qui suis beaucoup sur Twitter et j'ai suivi un petit peu des polémiques, je sais que les gens, directement, dès qu'il y a une polémique par rapport à la couleur et tout, en fait, direct, ils bâchent les femmes noires, en tout cas, qui mettent des perruques. Ils les bâchent direct parce que, de toute façon, vous mettez toujours des perruques et tout. Tu vois. Moi, je pense que c'est systématique, ce truc on va attribuer certains traits ou certains trucs au noir. Je trouve que c'est fait exprès parce que derrière, ça bénéficie énormément. On a vu que la société, en tout cas, s'est rendu compte que les Noirs, les femmes noires, parce que voilà, la société frappe plus sur les femmes, toutes les femmes. Tout à fait. Je pense que la société s'est rendu compte que les femmes noires avaient un complexe identitaire, que ce soit sur les cheveux, sur leur nez, sur leur forme. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire ? On va fabriquer des cheveux parce qu'on a construit ce gros monstre de beauté universelle qui est nous, les blancs, fins, Victoria's Secret. Et vu que les femmes noires, la plupart, n'ont pas ces traits-là, on va leur donner la possibilité d'en avoir. C'est pour ça aujourd'hui que dès que tu auras une femme, moi je le dis parce que je le vois, je suis dans l'image, la rappeuse Rhapsody par exemple, qui est très en mode Queen Latifah avec ses tresses et tout, une femme comme ça, elle va pas faire mainstream. Elle peut pas. Parce qu'elle passe pas. Non seulement le message qu'elle met en avant, mais la manière qu'elle est habillée aussi, ça ne concorde pas avec le profit de la société. Par contre, quand tu vas avoir une femme, comme toutes les femmes qui brillent dans la musique, on se dit, tiens, on peut lui filer une perruque, on peut lui filer tel truc, parce qu'elle rentre dedans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils se sont rendus compte, quand ils l'ont fait, à l'époque, toutes les stars américaines, on voyait, ils avaient des perruques et tout. Ils s'étaient rendus compte que c'était profitable. Et c'est pour ça qu'ils pompent des thunes dedans. Et dès qu'il y a une petite noire ou une métisse ou une maghrébine qui va briller, et qui porte ces wigs. C'est pas que des wigs, mais vraiment qui est vraiment dans cette tendance de je m'accepte pas forcément, mais je suis vraiment j'embrasse cet universalisme-là de la société. Elle va aller plus loin. Une femme noire aujourd'hui, elle va aller beaucoup plus loin dans la société si elle met pas en avant ses critères de beauté noirs et si elle embrassait les critères de beauté occidentaux. Et ça, c'est des choses ils se sont rendus compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Asiatiques aussi se sont rendus compte. Les lace wigs des Brésiliennes, les Malaisiennes, tout ça, les frontales et tout ça,
c'est même pas nous qui sommes, on n'arrive même pas à contrôler cette industrie-là. Donc, dans les deux cas, on est perdant, que ce soit dans le côté financier et même dans le côté à qui on ressemble, quoi. C'est ça. On ressemble pas à nous. Après, voilà, exceptionnellement, il y a des gens, des Noirs aussi, qui ont des cheveux comme ça, des Éthiopiennes, tout le monde un peu. Hein. Mais je trouve que c'est ça que je dis, il faut se poser les questions. En tant que femme, si tu te dis, bah moi je veux me refaire les seins, pose-toi les questions. Est-ce que ça va vraiment te plaire ou est-ce que ça va plaire à une personne qui t'aime ou est-ce que tu veux juste rester, tu vas avoir ces atouts-là, ces attributs-là pour dire que je suis là, quoi. Tu vois, quand on va parler des tatous, tu vas te tatouer tout le corps. Est-ce que vraiment tu voulais te tatouer ou c'est parce que tu as vu je sais pas, une meuf qui est belle avec des tatous sur le bras, par exemple, tu vois. Il faut aller loin. Et aujourd'hui, bah, je peux comprendre certaines personnes qui en abusent, qui voient des noirs, une noire qui brille direct, il y a des perruques. Bah, pour eux, ça peut être un truc aussi, bah, fermez-la, vous mettez des perruques tout le temps, quoi. Il faut pas qu'on les... Je vais pas dire, il faut pas qu'on s'acharne contre eux, mais voilà, c'est un peu... Après, la vague qui prend aussi le naturel, elle n'est pas assez entendue parce que, comme j'ai dit, ça rentre pas dans le... C'est pas pareil, pareil. Ça n'a rien à voir. Hein. La vague naturelle et la vague... je sais même pas comment on pourrait... Extension, cheveux lisses et tout. Ça n'a pas le même poids, ça n'a pas la même portée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les stars qui font un peu tout, qui font les tendances. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Hein, mais c'est vrai que voilà, les stars qui prônent le naturel... T'as des stars qui vont prôner le naturel, mais genre un jour, 2 jours, ouais, regardez mes cheveux, comment ils sont et tout, regardez comment ils sont frisés. Beyoncé. Yeah, mais il n'y a pas que Beyoncé, il y a aussi Taraji, il y a aussi Kelly Rowland. Des fois, elles font des shout-outs en mode... même Cardi B, des fois, elles font des petits coucous en mode, bah, regardez mes cheveux, quoi. Regardez mes cheveux naturels, Nicki comment Minaj ils sont. Et tout. Nicki Minaj et tout. Mais c'est vrai que la plupart du temps, elles sont en perruque. Et c'est vrai que ça pose des questions. Tu te dis, mais en fait, est-ce que c'est vraiment l'aspect pratique ou est-ce que c'est l'aspect... Non, alors est-ce que c'est l'aspect pratique ou est-ce que c'est l'aspect mais je ne m'accepte pas comme je suis. Est-ce que c'est l'aspect pécunier complexe, voilà. Est-ce que c'est l'aspect pécunier, tu vois, il y a moi, je pense qu'il y a... Il y a plein de choses, en fait, tu vois. Et moi, c'est pour ça que, voilà, je me questionne par rapport à ça, parce que je vois beaucoup de filles qui mettent des perruques, comme, pour faire un parallèle aussi, par exemple, par rapport au maquillage. Par exemple. Oh boy. Par rapport au maquillage, voilà, donc bon, bah pareil, hein, je regarde un peu les vidéos de make-up, hein, bah, je pense comme beaucoup de femmes, et en fait, je suis tombée, bah voilà, sur le contouring, et en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, à quoi ça sert? Pourquoi? Contouring, c'est là... En fait, contouring, c'est quand on t'affine les traits de ton visage, en fait, tu vois. Et le truc sur le nez, c'est quoi? Bah c'est ça aussi, c'est du contouring, et en fait, je me suis dit, enfin, c'est beau, hein, je dis pas, mais je me suis dit, est-ce que c'est dans la même lignée? Ouais, c'est beau à cause de quoi? Comparé à quoi? Comparé à ce non, mais il n'y a pas de comparé. Pardon? C'est beau parce qu'on a l'habitude de voir ça partout. Oui, parce que ça a été démocratisé, parce que maintenant, voilà, maintenant c'est comme ça, c'est une technique de maquillage qui est arrivée sur le marché. Grâce à Kim Kardashian, c'est elle qui l'a mis en avant. Et après, voilà, ça s'est développé. Mais moi aussi, je me suis posé cette question-là. Moi, si demain, j'arrive et je suis en mode contouring et tout, et je suis en mode nez plus fin et tout, bah en fait, qu'est-ce que tu vas me dire? Est-ce que tu vas me dire, mais c'est quoi ton délire? Ou est-ce que tu vas kiffer? Est-ce que tu kifferas pas? Est-ce que, tu vois, de prendre un peu des attraits de la femme blanche, est-ce que ça fait de moi une femme moins noire? Est-ce que, tu vois? Et en fait, c'est plein de questions comme ça que moi, je me pose par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à tous les critères de beauté. Et je me dis, bah, en fait, ouais, comment on fait, quoi? Tu vois? Ouais, bah, je peux comprendre hein, la lourdeur de prise de décision quand tu es noir dans cette société. Hein, d'un côté, bah, tu as juste envie de vivre ta vie, quoi. Bah oui, c'est ça. Faire...
c'est pas pour dire pour faire comme tout le monde, mais juste tu veux, c'est une mode, tu veux la suivre, quoi, tu vois. C'est sans pourtant que tu rentres forcément dans une démarche politique ou. Voilà, c'est ça. Voilà, t'es pas assez belle parce que tu sais, à l'esclavage. Je peux comprendre cette lourdeur tout le temps, tu vois. C'est pour ça, deux fois, ça me dérange pas souvent de voir ça, mais c'est vrai que quand je turn mon mode panafricain, et je me dis. Encore, tu vois, tout à l'heure, tu as dit c'est parce que c'est plus beau. Au fait, qui a défini la beauté aujourd'hui? Je ne pense pas que nous, les Africains, même en Égypte, ou même si l'Égypte avait continué jusqu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on avait cette démarche d'universaliser des concepts. Tu vois. D'uniformiser les gens. Voilà, d'uniformiser. Ouais, vous devez être comme ceci. Ça, c'est ce qui est bien. On va payer des milliards de dollars pour faire des pubs parce que la société occidentale l'a fait parce qu'elle a compris derrière, c'est un levier qui payait, quoi, tu vois, en faisant croire aux gens que quand tu es toute mince, c'est que tu es la plus belle, ils vont gagner derrière. Oui, mais regarde, tu vois, ce que tu dis, ça me renvoie à un truc. C'est comme, par exemple, pourquoi moi, Amandine Lambert, femme noire, je vais me sentir un peu gênée, tu vois, de mettre une perruque parce que je vais me dire, je suis pas une blanche en fait, je ressens pas une blanche. Mais par contre, est-ce que la femme blanche qui va se buter au squat, qui va se buter pour avoir une taille hyper marquée, pour avoir des lèvres pulpeuses comme la femme noire, est-ce que elle aussi, elle va être gênée? Elle va être gênée. Alors. Pour mon cas, je dirais. Je pense pas. Non, j'en connais des. Non, blanches. Je pense pas. Pourquoi elles vont être. Non, mais j'en connais des blanches qui vont être gênées aujourd'hui par exemple, de rentrer un peu dans ce truc de j'ai un gros cul, regardez, je porte des marques ou bien des produits africains parce que, effectivement, ils veulent pas rentrer dans ce truc de ça me ressemble pas, je le mets pas, tu vois. Mm-hmm. Mais après, encore une fois de plus, le côté santé, par exemple, les squats et tout, oui, je peux comprendre que ce sont des traits qui sont beaucoup retrouvés chez les Noirs, hein, des grosses fesses, des grosses cuisses et tout. Mais pareil, tu vois, je pense que la société s'est rendu compte que je trouve que les tendances féminines, ils ont beaucoup évolué. Bien sûr. Il y a eu ce truc de même Marilyn Monroe qui était soi-disant la plus belle, mais même elle se sentait un peu grosse parce que voilà, elle avait un peu de forme. On est passé de ça, on est passé de la femme la plus maigre que t'étais mieux t'es. Et aujourd'hui, tu vois, il y a un peu cette vague de plus size. Yeah. Et même quand ils disent plus size, c'est quoi? C'est 47, quoi. Tu vois, c'est pas jusqu'à 60 et quelques. Donc, je sais pas, j'ai envie de te dire. En fait, est-ce que tous les attributs sont bons à prendre chez l'un et chez l'autre? Est-ce qu'on doit rester dans nos trucs Non, moi je pense qu'on peut on peut prendre des attributs sans pourtant que ça soit un complexe, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, comme on a dit au début, une femme noire, elle doit se sentir libre dans sa conscience de se dire que je travaille, je suis une businesswoman ou je suis une femme au foyer, j'ai des enfants et j'ai pas le temps de faire une heure de me coiffer tous les jours. Donc je vais faire quoi? Je vais m'enfiler une perruque. Elle est libre de le faire parce que ça l'arrange. Oui. Mais le problème, c'est quand elle va décider de le faire parce que elle va aller dans un certain milieu et elle se dit, dans ce milieu-là, si je vais par exemple voir une agence immobilière, vu que l'immobilier c'est très blanc, il faut que je ressemble à un blanc. Yeah. Ça veut dire que je vais mettre tous les attributs qui vont pas choquer au blanc, parce qu'il faut le dire. Aujourd'hui, quand tu vas faire une entretien et que tu arrives avec tes nattes comme ça, le mec qui est devant toi, il va te regarder, il va te dévisager, il va directement associer ta coiffure avec t'es pas professionnel, t'es pas ceci, pas du tout, hein. Voilà, exactement. Donc, je pense aussi, c'est pour ça que je dis, tu vois, les femmes, c'est très compliqué de nous, hommes, de donner notre avis parce que on comprend, c'est trop facile, tu vois. Nous, les hommes, il n'y a pas énormément d'hommes qui ont des locks, mais même un homme qui a des locks, si ces locks, ils sont propres, si ces locks, ils sont bien refaits, on va moins le mettre dans ce truc de c'est pas professionnel, négligé. Ouais. Par contre, une femme qui a des locks,
il y a beaucoup plus d'attentes envers elle parce que déjà la femme, l'Occident a rendu... Il y a un idéal aussi féminin. Voilà, tu vois, il y a un idéal féminin. Et quand tu es déjà l'opposé de cet idéal, ça veut dire quand tu es noir, et encore tu te ramènes avec des locks, c'est trop. Il y a des femmes qui ont compris ça, et malheureusement, quand tu comprends ça, que quand je mets une perruque et que je vais dans une agence où je vais voir mon banquier ou quoi que ce soit, la négociation est beaucoup plus fluide. Quand tu rentres dans cette facilité-là, ça ne devient pas qu'une facilité, ça devient ton mode de vie. Et c'est encore là qu'est le problème, parce que ça veut dire que tu as accepté ce mode de vie-là parce que... Bah ouais, mais tu l'as accepté malgré toi, parce que peut-être que tu galères, je sais pas, moi, peut-être que... Ouais, c'est ça. Donc c'est à un moment donné, je pense qu'il y a des personnes qui... je pense qu'il y a des personnes qui font des choses parce que des fois, elles n'ont pas forcément le choix, en fait, tu vois. Et après, bon, on a toujours le choix, mais je pense que la société, comme tu dis, elle est dure, et surtout envers nous, et surtout envers la femme noire. Il y a beaucoup d'attentes. Et ouais, enfin, moi, je sais que... moi, je sais que le nombre de fois où je suis partie dans mon travail et j'avais mon afro, j'avais ma grosse afro et que on voulait toujours toucher ma tête et tout, et ça m'énervait. Alors que quand je mettais un foulard, on me calculait pas, on me posait pas de questions. Ouais, c'était bien, tu vois. Ouais, le capillaire, c'est tu vois, c'est tout de suite, en fait. Beaucoup sur toi. C'est ça. Je lisais même un article qui disait que si Michelle Obama quand Barack Obama était élu, si elle avait des cheveux naturels comme elle a aujourd'hui, ça devrait avoir un impact sur l'élection de Barack Obama. Elle n'avait pas des cheveux naturels. Ah, des cheveux naturels. Elle avait des cheveux naturels. Bon, naturels. Enfin, pas lissés, tu veux dire. Pardon, des cheveux lissés. Si elle avait des cheveux crépus ou bouclés comme elle a aujourd'hui. Ah, tu penses que Barack, il aurait pas été élu? Non, il y a des gens, en tout cas, je pense, je sais pas, je pense que Obama, il a aussi un charisme qui a fait que il soit élu. Mais il y a des gens qui disaient que si cette femme, la première dame, avait les cheveux parce que regarde, c'est vrai ce que tu dis, parce que la première dame, elle avait on l'a jamais vue en mode oui, cheveux bantou-knotte ou non ou même normal, ou même des cheveux bouclés, quoi, des cheveux frisés. Il y a aucune fois vrai. Pendant sa quand Obama, si Michel elle l'a fait, moi je vais le faire aussi, hein. Non, mais voilà, quoi, à un moment donné. Non, mais moi, je trouve que c'est quand même très lourd, parce que tu te dis, surtout aux États-Unis, tu vois, c'est particulier parce que. Aux États-Unis, c'est un autre concept, parce que eux, avec leurs cheveux, ils sont à fond. Les Américains, ils ont quand même fait. Quand tu vois aujourd'hui le cheveu aux États-Unis, il a été politisé avec le mouvement Black Panther et tout ça. Donc, le cheveu, c'était. Tu identifiais une personne avec une personne noire. Par son appartenance politique, avec ses cheveux, avec son accoutrement. Donc c'est resté, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toute femme qui sera au devant de la scène, qui va parler smart, qui a des cheveux, ses cheveux naturels, crépus ou peignés ou lisses, je sais pas, mais qui a ses vrais cheveux, c'est directement rattaché à cette image-là. Parce qu'aujourd'hui, l'Occident, le monde, je pense que n'est pas habitué à voir des femmes intellectuelles qui sont pas forcément dans la revendication de la cause noire, mais qui ont des cheveux crépus, quoi. Je dis shout-out à Rokhaya Diallo. Je me dis, Rokhaya Diallo, c'est une femme qui est intellectuelle, mais imagine-toi aujourd'hui, une personne comme elle se dit, moi, je vais mettre une perruque, tu vois. On va directement penser que elle est plus la même Rokhaya Diallo. Ouais, je vois ce alors que tu veux qu'elle pouvait très bien être Rokhaya Diallo et mettre une perruque rouge, bleue, je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est ça aussi, je pense qu'il doit avoir aussi, d'après moi, je pense qu'il doit avoir aussi une pression vers ces femmes-là qui ont une représentation genre militante et qui se disent forcément que il faut que je porte mes cheveux, quoi, tu vois. Il faut que j'ai des cheveux naturels, il faut que je montre toujours l'image positive, quoi. Voilà, oui, parce que ça va c'est en accord et c'est en accord avec ce qui a été fait, notamment les mouvements. Ce que je dis aussi, c'est en accord avec mes principes et mes valeurs. Tu peux le dire aussi. Et moi, ce que je dis, c'est pas de le faire tout le temps. Je dis pas que des femmes comme Rokhaya Diallo, tous ces personnages, Aïssa Maïga, je sais pas c'est quoi sa démarche capillaire, mais je dis pas à toutes ces femmes-là, par exemple, de rester tout le temps avec des cheveux faux. Sinon, effectivement, ça rentre un peu en contradiction avec ce qu'ils prennent comme message. Mais je dis au moins une fois, tu vois.
Au moins une fois qu'elle porte des perruques? Une fois en apparition publique, qu'elle le fasse. Mais pourquoi? Pour montrer aussi que tu peux être engagée, femme noire, et ne pas forcément être en mode crépus tout le temps. Crépus naturel tout le temps. Après, j'ai pas envie de parler pour elle, mais je pense pas que... Après, peut-être qu'elle a déjà fait. Hein. Ouais, mais après, je pense... Non, moi je suis pas d'accord avec toi qu'au moins une fois dans leur vie, il faut qu'elles apparaissent. Non, pas dans leur vie, mais au moins. Non, si elles n'ont pas envie. Non, mais si elles n'ont pas envie, elles ont droit. Elles ont droit de ne pas avoir envie de porter une perruque. Tu vois, elles ont droit. Non, mais c'est pas parce que tu portes une perruque, que tu es activiste, que tu es pro-noir, que tu es ceci, cela, que forcément tu dois rester avec les cheveux crépus ou que tu dois à un moment donné mettre une perruque. Enfin, en fait, on est libre de faire. Je suis d'accord avec toi, mais moi, on est libre de faire ce qu'on veut, mais il y a quand même pas mal de pression sur nos épaules, quoi. Il y a quand même pas mal de pression. C'est de cette pression que je parle. Je me dis aujourd'hui, moi, par exemple, je suis un mec. Je me dis, voilà, je suis pour, je sais pas moi, les hommes garder tous autres barbes, par exemple. C'est bien parce que voilà les bénéfices. Ne vous rasez pas la barbe parce que vous allez ressembler à, je sais pas, à des Grecs, par exemple. Les femmes européennes, par exemple, dans leur combat, ils n'ont pas associé des personnalités anciennes avec une mode ou un accoutrement capillaire ou quoi que ce soit. D'accord? Que ce soit même ceux qui sont dans le véganisme ou bien les naturels, back to, on va aller se mettre dans la brousse. Ces personnes-là, ils défendent une idéologie. Ils ne sont pas dans le truc de « je dois m'habiller comme ça ». Je dois m'habiller. Il y a des gens qui sont pour le climat, qui vont s'habiller avec des costumes qui sont faits par des matières naturelles. Mais il y a des gens qui sont en mode climat, ils vont s'habiller, peut-être pas du tout, ils vont être en mode feuille, tu vois. Mais ils défendent tous une idéologie, mais il n'y a pas une pression de... La personne la plus écolo, c'est la personne qui s'habille comme telle figurine dans les années 60. Mais j'ai l'impression que chez nous, les Noirs, quand tu es en mode, par exemple, je vais être comme tel personnage, je veux parler comme tel personnage, on associe plein des choses. Il n'y a pas que le message, tu vois. Je sais que j'ai fait un peu ça, mais là, ça vient. Par exemple, Thomas Sankara, moi, si je veux véhiculer sa démarche, je veux me dire, je veux véhiculer sa démarche à lui. Pourquoi il faut que je m'habille comme lui? Pourquoi il faut que... parce que peut-être ce ne sera pas crédible, en fait. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est de cette pression dont je parle. Et en tout cas, c'était un sujet hyper intéressant. J'aurais voulu qu'on en parle encore pendant des heures et des heures. Merci de m'avoir donné ton avis et ton opinion sur la question. Du coup, je vais de sitôt aller m'acheter une perruque. Non, mais je vais tester, hein. Je sais pas. Je vais tester. Hein. En tout cas, merci pour ton échange et pour ton avis sur la question. Comme on l'a dit, franchement, nous on parle pour nous, on parle pas pour les autres. Toujours, ouais. Donc les personnes qui mettent des perruques, c'est très bien, continuez à en mettre. Celles qui n'en mettent pas, restez naturelles, restez comme vous êtes. De toute façon, chacun fait ce qu'il veut avec sa tête et son corps. Si vous voulez m'envoyer des perruques, n'hésitez pas, je suis pour ça. Elle veut vraiment des perruques, elle. Non, mais c'est pas ça, mais j'ai envie de changer de tête, c'est trop cool. Attends, demain tu vas me voir avec, je sais pas, avec une nouvelle tête, tu seras content. Et voilà. En tout cas, t'as bien mangé, du coup? Moi, j'ai fini toute ma pizza. T'as fini toute ta pizza. C'est cool. Moi aussi, je vais aller terminer ma pizza. Merci beaucoup. Merci d'être toujours aussi nombreux. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes, pour vos partages. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi.